D'abord, merci d'être là et d'être aussi nombreux. Donc, le sujet, bon, on a un peu travaillé sur les mots, sur la signification, mais le sujet, c'est quand même le lien constituant laïcité-souveraineté. Bon, a priori, certains, d'ailleurs, il y en a qui me l'ont dit, pourraient dire que c'est un peu tiré par les cheveux. On fait le lien entre des tas de choses parce qu'on a envie de faire le lien, quoi. Mais quand on y réfléchit bien, il y a un lien très profond entre les deux choses. Bon. À part le bonheur d'être tous ensemble, ce qui est déjà pas mal, mais le lien, c'est la nécessité de recréer le collectif, le sens du peuple, l'intérêt général, le contrat social. Et si vous prenez tous les mots, il y a bien l'idée de la recréation du peuple autour d'un contrat social et de l'intérêt général. La constituante, ça va de soi, la laïcité aussi, c'est la liberté des citoyens autour de leur appartenance en tant que membres du peuple, et la souveraineté, par définition, c'est la liberté collective. Et donc, moi je pense depuis assez longtemps que le combat principal, bien sûr, il y a tous les combats qu'on peut mener en ce moment, il y en a pas mal, mais le combat principal aujourd'hui est un combat idéologique et philosophique. Dans quelle société sommes-nous? Qui sommes-nous? Pourquoi? Depuis plusieurs décennies, cette question a été tranchée. Nous ne sommes rien. Nous ne sommes rien car nous sommes des atomes d'un machin qu'on appelle la mondialisation. Et dans le cadre de la mondialisation, notre liberté se limite à quoi? À choisir les plantes vertes autour de la mairie ou des choses dans ce genre. Mais la liberté, au sens de la définition de la société, de la définition du projet, elle n'existe plus. La mondialisation est fondamentalement un instrument d'oppression. Il a supprimé toute capacité à réfléchir, à choisir. Et la principale conséquence de la mondialisation, c'est l'aliénation de l'individu. Et donc la disparition du citoyen, par voie de conséquence, des peuples souverains. Tout ça est lié. Et la laïcité, dans ce cadre, comme ça se limite à considérer des individus atomisés qui eux-mêmes n'ont aucun rapport avec la citoyenneté telle qu'on la conçoit habituellement, il leur reste quoi? Se réfugier dans leur particularisme, et en particulier religieux, sexuel ou je ne sais trop quel, mais les particularités qui font une société qui n'a plus de sens global. Alors qu'est-ce qui s'est passé en fait? Ça, c'est le drame des années 80. Je le dis d'autant plus à l'aise que l'ayant vécu particulièrement, sur le moment, on n'a pas vu toutes les conséquences du tournant de 83. On a même cru cette vieille lune de la parenthèse libérale, cette parenthèse qui dure depuis 30, 40 ans. Bon. On n'a pas vu qu'en fait, au travers de l'idée de la constitution d'un marché mondial, d'un marché total, qui s'appuyait sur cette vieille aspiration des gens à être citoyens du monde, parce qu'il y avait ce mélange. Faisait que oui, pourquoi pas, on est dans le village planétaire, on s'aime tous, peace and love, enfin, etc., etc., etc. On n'a pas vu qu'en fait, en tant qu'être politique, nous étions aliénés. C'est ça la mondialisation avant toute chose. C'est l'aliénation. Alors, sur le plan du projet, la mondialisation,
abstrayant l'économie de toutes les sciences sociales, alors je ne discute pas du mot science, hein, qu'est-ce que ça signifie, bon là il y aurait tout un débat là-dessus, mais en abstrayant l'économie de toutes les sciences sociales, elle a fait du social un ennemi. Dans l'idéologie planétaire mondialisée, le social est un ennemi. Il empêche le système de bien fonctionner. J'ai souvenir, bon, paix à son âme, mais Bérégovoy venant devant le groupe socialiste en disant « je suis heureux, je suis heureux, je suis heureux », on a réussi à faire la libéralisation des marchés de capitaux 6 mois plus tôt que prévu. Vive la gauche. Alors là, ça commençait à être insupportable. Voilà. Donc, effectivement, le fait que la gauche ait fait ce tournant a complètement biaisé toute perception de ce qui se passait, parce qu'il y avait une espèce d'unité nationale autour de quelque chose dont on sait maintenant que c'est profondément réactionnaire. Et de fait, dans un tel contexte, l'esprit critique disparaît complètement, le citoyen en tant que être pensant n'a plus de sens, et il est réduit à discuter de choses subalternes et à se réfugier effectivement dans le sociétal. Et donc on s'affronte sur les particularismes comme on le fait maintenant à longueur de journée, malheureusement. Voilà. Et donc il n'y a plus de politique, au sens, disons Aristote, quoi, la politique, c'est la recherche d'un certain bien. Il n'y a plus la recherche d'un certain bien, il y a l'acceptation de contraintes, d'impossibilités de penser, et on nous a inculqué au travers de toute cette évolution quelque chose de particulièrement dramatique, et c'est contre ça qu'il faut lutter. Nous sommes incapables de penser. Nous sommes devenus incapables de penser, et nous avons accepté cette idée. En acceptant toutes les contraintes, nous ne sommes plus des êtres pensants, donc nous ne sommes plus des êtres politiques. Et de ce fait, incapable de penser, ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir laïcité, puisque la laïcité, par définition, c'est la capacité de l'individu tout seul, la liberté de conscience. Et il ne peut pas y avoir de souveraineté, puisque par définition, tout est soumis aux règles générales de la mondialisation. Alors voilà dans quelle situation nous sommes. Et de ce point de vue, je reprends les mots que j'avais au départ. La souveraineté. La souveraineté, c'est la volonté de retrouver le peuple en tant qu'être collectif qui va choisir, en trouvant les moyens de faire ses choix, bien entendu, ça s'appelle la démocratie. Hein. Mais c'est d'abord, nous ne sommes pas avant tout dépendants de tout ce système bizarre qu'on appelle la mondialisation, nous redevenons souverains et nous avons notre autonomie, ce qui veut dire pour l'instant souveraineté nationale, hein, en déplaise à Macron qui est toujours dans la souveraineté européenne. Il faut dire en passant, ces derniers jours, on a vu que la souveraineté européenne, ça voulait dire être soumis aux États-Unis, mais enfin, ceci est un autre débat. Bon. Donc, souveraineté. Deuxièmement, la laïcité, c'est retrouver la capacité de l'individu de faire lui-même ses propres choix, de construire lui-même ses propres choix, indépendamment de toute pression, en particulier des églises, ça c'est le sens historique de la laïcité, mais de retrouver ses propres choix, indépendamment de toutes les pressions qui empêchent qu'il puisse penser. Donc retrouver la liberté de penser. Je repense souvent à un philosophe dont on ne parle plus ces derniers temps, c'est Alain, quand il disait « penser, c'est dire non ». C'est une base de la philosophie républicaine, je dirais. Alors dans ce cadre, puisque quand même je suis là en tant que président de l'association pour une constituante, pourquoi constituante? Parce que la constituante est un symbole pour reconstruire la volonté collective, donc pour reconstruire le peuple en tant qu'être souverain,
en tant qu'être politique, formé de citoyens qui sont eux-mêmes des êtres autonomes, libres et ayant effectivement l'esprit critique, la liberté de penser. Voilà. Alors, ça fait des années que nous lançons ce thème, avec plus ou moins de succès. On l'a lancé après le référendum de 2005 et le traité de Lisbonne, qui a été un déni de démocratie évident. Les premières fois où on a lancé ce thème, tout le monde nous a dit qu'on était tous des fadas. Aujourd'hui, il y a des tas de gens qui essaient de l'utiliser, mais pour le dévoyer, sous des formes très diverses. Une constituante tenue par les experts, une constituante où les citoyens ne sont que là tirés au sort pour donner légitimité aux experts qui vont... Il y a ce brave Dominique Rousseau, moi j'adore le citer parce que... Alors vraiment, c'est la caricature du type qui estime qu'il sait tout et bon, qui prend quelques citoyens parce qu'il a bon cœur, quoi. Voilà. Mais enfin, il y en a un certain nombre comme ça. Je pense que c'est un objectif mobilisateur, rassembleur, pacifique, démocratique. Et donc, voilà pourquoi nous militons. Et nous pensons que tous les mots que nous évoquons, constituante, laïcité, souveraineté, contrat social, dépendent inévitablement de tous ces reconquêtes de la liberté et du rôle du citoyen. Ce n'est pas une chose simple, mais nous pensons qu'il n'y a pas tellement d'autres solutions. Cela étant, le monde actuel est tellement en train d'évoluer que quelque part ça offre une occasion de reposer les questions qui jusqu'à présent n'avaient pas le droit d'être posées. Et pour la présidentielle, c'est l'occasion de dire elle n'est là que comme instrument d'oppression supplémentaire. C'est pour ça que, bon, pour ceux que ça amuse, nous avons trouvé ce bulletin de vote non à l'élection présidentielle, oui à l'élection d'une constituante. Bon, un bulletin de vote qui en vaut bien d'autres, mais c'est une manière de marquer les choses. Et en tout cas, ça fait plaisir à celui qui le dépose, c'est déjà pas mal. Alors, je vous remercie donc d'être venu écouter, et puis je pense que nous allons dialoguer sur cette base.